La meuf qui arrive avec plusieurs semaines de retard au sujet des élections, mais c'est pas grave, un jour j'y arriverai dans la vie, on arrivera à faire quelque chose de moi. Une chose est sûre, c'est que je suis bien contente que ces élections soient enfin terminées parce que qu'est-ce que c'était chiant cet arc présidentiel avec ce petit air de déjà-vu et cette fin sans grande surprise. La vie n'est qu'un éternel recommencement ou alors nous sommes bloqués dans une faille spatio-temporelle et nous sommes condamnés à revivre ces mêmes élections tous les 5 ans. Je ne sais pas ce qu'on a fait dans nos existences pour mériter que le karma s'acharne autant sur nous, parce que franchement, 10 ans de Macronie avec le nouveau gouvernement qu'on a, personne ne mérite ça. Si ça, ce n'est pas la définition même de l'enfer, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Sinon, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire part de ces 2-3 petits trucs qui m'ont agacé tout le long de l'arc présidentiel et je vais vous faire part de mes choix de vote et de non-vote par rapport à ces élections. Je me suis abstenue pour le premier tour et j'ai voté pour Marine Le Pen pour le deuxième. Autrement dit, j'ai fait barrage à la haine. Mais j'étais quand même à ça de m'abstenir. J'ai radicalement changé d'avis lorsque j'ai vu que Jupiter Ier était bien présent pour le second tour. J'étais plus dans une logique tout sauf Macron que par pure adhésion au Rassemblement national. Comme la plupart des gens qui ont voté pour Marine Le Pen, on est plus sur du vote contestataire. Je n'ai pas du tout suivi les élections, ça ne m'intéressait mais alors pas du tout et j'avais surtout un immense sentiment de blasitude par rapport à ça. Je me rappelle de l'état d'esprit dans lequel j'étais lors des élections précédentes en 2017. J'étais si jeune, si insouciante. J'avais bon espoir que les choses aillent bien dans ce monde et je croyais en un minimum en la démocratie. Et puis, 5 ans avec Macron se sont écoulés et je n'ai jamais été aussi dépressive, mélancolique et cynique de toute ma vie. D'un CDI, je passe à intérim et le seul diplôme que j'ai réussi à avoir de mon existence, pour ceux qui débarquent, j'ai un diplôme infirmier, n'est actuellement plus valable. C'est con quand même quand y pense. Si j'avais su ça plus tôt, quelle immense perte de temps, ma vie est une blague, carambar, et dire que ça repart pour un second tour. Tellement hâte de connaître la suite. Et la suite, on peut facilement la deviner. Comme vous le savez, le nouveau Premier ministre n'est autre que Madame Borne Elisabeth. Ce nom vous dit peut-être pas grand-chose car vous n'avez peut-être pas été concerné par ces mesures l'année dernière, mais c'est grâce à elle que des soignants, des paramédicales et autres corps de métier impliquant un public fragile ont été suspendus pour non-vaccination au Covid à la place d'être licenciés. À l'origine, ceux qui refusaient de se faire vacciner devaient être licenciés, mais c'est quand même plus rigolo de faire souffrir les gens et de les suspendre. Pas de travail, donc pas de salaire. Pour avoir expérimenté la suspension de travail à l'automne dernier, je vous le recommande pas. Perdre son travail en début hiver, ce n'est pas une idée de génie, ce n'est pas le bon plan. Donc si vous devez vous faire suspendre, je vous recommande printemps-été. Je pense que c'est une meilleure période pour perdre son travail. Et cette charmante dame est maintenant Premier ministre. Ça ne peut que bien se passer. Je suis très confiante pour ce nouveau quinquennat. Si vous êtes amené à être suspendu parce que vous avez refusé les prochaines vaccinations contre le Covid ou la vaccination contre la variole du singe, ne vous inquiétez pas. Je serai là pour vous donner des conseils pour survivre sans salaire. Même dans une vidéo politique, j'arrive à parler du Covid. Mais ce degré d'obsession que j'ai, c'est insupportable. Au tout début des élections, j'étais partie pour m'abstenir pour les 2 tours. L'idée de base, c'est que je ne voulais plus participer à ce jeu truqué qu'est la démocratie, couplé du fait que je l'ai toujours mauvaise d'avoir été privée de mes droits et être exclue de la société depuis l'été dernier. Ce qui m'a encore une fois fait bien vriller, c'est la levée des restrictions liées à la lutte contre le Covid 1 mois avant les élections. Sacré virus qui choisit à quel moment de l'année il est le plus virulent. Si ça c'est pas, encore une fois,
une preuve de l'escroquerie et la supercherie de la gestion du Covid. Et dire que les gens qui sont à fond dans le Covid n'arrivent pas à voir. On vit une sacrée époque d'obscurantisme. Depuis l'été dernier, on a vécu la pire apartheid en France avec l'instauration du pass sanitaire qui a scindé les Français en deux catégories. Les bons citoyens vaccinés possédant le QR code et les sous-citoyens non vaccinés dont la simple existence suffit à être une menace pour les vaccinés. Et là, juste le temps des élections, les sous-citoyens non vaccinés ont retrouvé leurs droits civiques pour aller voter. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu comme j'ai pu le vivre, mais pour moi, c'est une autre forme de violence. C'est comme si ces derniers mois n'avaient aucune valeur, comme si ce qu'on avait vécu n'était pas si grave que ça, et qu'il suffisait juste d'attendre ce moment d'accalmie qui aurait fini par arriver. C'est comme si depuis le départ, on avait trop exagéré sur ce qu'est le pass sanitaire, qu'on en a fait des caisses, alors qu'il suffisait juste d'attendre le moment des élections pour retrouver un semblant de vie d'avant. Peut-être que j'exagère, mais je trouve que cette manière de faire est aussi violente que s'il n'y avait pas eu de levée de restrictions. Ça fait très « bon allez les non-vaccinés, c'est pas qu'on vous aime pas, mais c'est qu'il s'agirait d'aller voter pour le bon candidat maintenant, allez, sans rancune !» Et surtout, il ne faut pas oublier qu'une fois les législatives finies, ça va recommencer de plus belle. Donc ce truc de... tu passes de sous-citoyen privé de droits et exclu de la société à « allez, faut peut-être que t'ailles voter », j'avoue, ça m'a pas mal refroidi et ça fait partie de ces raisons pour lesquelles je ne suis pas allée voter pour le premier tour. Une autre raison pour laquelle je ne suis pas allée voter pour le premier tour, c'est que je n'ai pas été convaincue par les candidats. Et non, Mélenchon ne m'a pas convaincue, et Zemmour non plus, et aucun autre. J'ai un peu l'impression de me retrouver en 2017 avec le phénomène UPR, que ça soit chez les mélenchonistes comme chez les zémouriens. Ce matraquage médiatique, cette surmédiatisation, c'était un peu trop indigeste pour moi. Les électeurs qui sont à fond et qui ont limite une forme de fascination religieuse envers un politicien à espérer qu'il soit au-dessus des autres et qu'il soit un sauveur, je peux comprendre ce truc. On a tous besoin et on a tous envie d'être sauvés et que les choses changent parce qu'on a une vie désespérante. Mais je ne pense pas que ça se fasse par le biais de la politique, surtout comme on la connaît actuellement, et encore moins par un politicien. Pourtant, ça serait chouette, hein, je suis d'accord. Parfois, j'ai envie d'être comme ces militants, à garder espoir, à m'investir dans le réel, à garder la foi dans la politique, mais je n'y arrive pas. Je ne crois plus du tout en la démocratie, au système politique actuel qui est trop élitiste, trop sclérosé et trop dominé par l'Union européenne. Le seul truc dans lequel je peux croire, c'est le Frexit pour que la France puisse retrouver sa souveraineté. Arrivent les résultats du second tour et quel second tour incroyable! Vous aviez adoré les élections précédentes? Pas de soucis, on vous refait la même chose. 2017, le remake. Autant je me suis abstenue pour le premier tour, autant pour le deuxième, il y avait 4 forces majeures. J'ai fait barrage à la haine par pur cas de conscience personnelle. Comme ça, peu importe ce qui peut se passer à l'avenir, je ne me sentirai pas responsable. Et j'aurai toujours ce loisir de critiquer ce nouveau gouvernement que je n'ai pas choisi. Les résultats du second tour ne m'ont absolument pas surprise, puisque si on part du principe que ce sont essentiellement les personnes âgées, ou autrement appelées les boomers, qui se sont mobilisés pour aller voter, parce que oui, ça serait dommage qu'ils perdent leurs privilèges, eh bien on se retrouve avec un Macron encore une fois président. Les boomers sont entièrement ravis des 5 dernières années qui viennent de s'écouler et estiment que Macron est un bon président et qu'il a bien agi par rapport aux mesures sanitaires. Ils sont entièrement ravis d'être triplement vaccinés et gardent toujours leur masque en dépit de ces 30 degrés de ce mois de mai caniculaire.
Et oui, c'est ça la vraie dissidence. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vous viennent à l'esprit parce qu'on connaît tous des gens comme ça. Tout l'arc des gilets jaunes, ça ne les a pas choqués parce que pour eux, les chômeurs sont des feignants et qu'il suffit juste de traverser la rue pour trouver du travail et les gens qui sont pauvres ne font pas beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Les boomers ont une peur bleue des Russes et espèrent que les jeunes vont aller se sacrifier lors d'une prochaine guerre. Ils sont déjà à la retraite, ou presque. Donc ils n'en ont strictement rien à foutre de savoir que les générations suivantes n'auront pas les mêmes privilèges qu'eux. Ils n'en ont rien à foutre de savoir qu'il y a des personnes qui ont perdu leur travail à cause des mesures sanitaires, n'en ont rien à foutre de savoir ce que peuvent devenir les non-vaccinés, mais sont très préoccupés par le sort des Ukrainiens. Autant on a des boomers macronistes qui ont voté en masse, mais on a également des jeunes qui ont voté Macron pour différentes raisons. Il y a eu un espèce d'engouement chez les jeunes pour Mélenchon, le candidat révolutionnaire de gauche, et qui pourtant a demandé à ses électeurs de voter Emmanuel Macron pour le deuxième tour. Paye ton candidat révolutionnaire. Bref, une autre raison pour laquelle les jeunes ont voté pour Macron, c'est pour faire barrage. Non pas à la haine, mais au racisme. Parce qu'il vaut mieux envoyer des blindés et des CRS sur des manifestants, augmenter le nombre de pauvres qui va irrémédiablement favoriser la tension entre les individus et par ce fait favoriser un climat de racisme. Continuer l'apartheid entre les non-vaccinés et les vaccinés que de paraître raciste. Je suis mauvaise langue, mais quand tu as un mode de vie qui te permet d'être macroniste, oui, je comprends que tu n'aies pas envie que tout s'arrête. Je serais dans leur situation, je ferais exactement la même chose. Donc oui, effectivement, ça me fait bizarre de voir des gens de ma génération dire ouvertement qu'ils ont voté pour Macron sans la moindre honte. J'ai juste envie de leur dire: mais où étiez-vous ces 5 dernières années? Tout l'arc avec les gilets jaunes, avec la violence des forces de l'ordre, les 2 dernières putains d'années qu'on vient de passer avec ces mesures liberticides. Et bah heureusement que c'était pas l'extrême droite qui était au pouvoir, hein, parce que putain, qu'est-ce que ça aurait été? Ce qui prouve qu'il n'y a pas que des gens malheureux en France et qu'il y en a qui sont entièrement satisfaits du quinquennat qui vient de s'écouler. Franchement, entre nous, si vraiment il y a des gens qui avaient mal au cul de savoir que Le Pen puisse accéder à la présidentielle, au moins tu t'abstiens, mais tu ne participes pas activement à la réélection d'Emmanuel Macron. Si j'étais une immense connasse, je dirais que tous ceux qui ont voté délibérément Macron sont des traîtres à la France et seront tenus responsables de tout ce qui va arriver dans les années à venir. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis une immense connasse. Que vous ayez fait barrage à la haine ou non, on ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. Pour moi, j'ai l'impression que tout s'est joué en 2017 et en 2022, l'issue ne pouvait être que celle-ci. Et que maintenant, il faut compter sur nos propres efforts pour s'en sortir. Paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir plus contribué à la société en refusant de me faire vacciner, en perdant mon CDI, en refusant d'aller à des endroits qui ont permis l'apartheid des citoyens, en tout cas du moins le plus que possible, que d'avoir voté. Quand tu vois le nombre de personnes qui continuent encore de porter le masque alors que ça fait plus d'1 mois qu'il y a la levée des restrictions et de voir plein de petits drapeaux ukrainiens partout en France, eh ben il y a encore du boulot. Le conditionnement de masse a encore de beaux jours devant lui, c'est dire l'état actuel de la démocratie. Bref, eh bien, on va se souhaiter à tous collectivement bonne chance pour ce deuxième mandat. À la différence de 2017, à cette époque, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Je ne sais pas pour vous, mais jamais j'aurais cru vivre les 5 années qu'on vient de vivre et encore moins les 2 dernières. Tu m'aurais dit qu'un jour, mon diplôme infirmier ne serait plus valable parce que j'aurais refusé de me faire vacciner contre la grippe, alors que jusqu'à maintenant ça ne dérangeait personne, je ne t'aurais jamais cru. Et en plus de ça, je t'aurais traité de complotiste. Et se faire traiter de complotiste par un complotiste, c'est une insulte. Grave. Maintenant, on est mieux informé. On le connaît, le Macron et toute sa
clics, ça fait 5 ans qu'on les pratique, on sait que ça va mal aller. Mais à la différence, c'est qu'on ne sera plus en état de choc et on sera plus réactif. Et avec un peu de chance, le jour où les gens en auront marre de se faire vacciner ou qu'on en aura tous collectivement marre de payer cher l'essence et qu'on crèvera la dalle parce qu'il n'y aura plus rien dans les rayons, peut-être que ça se retournera contre eux. Laissez-moi rêver s'il vous plaît, c'est le seul truc qui me reste maintenant dans ma vie. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. En attendant que les choses aillent mieux, je vous invite à prier la Sainte Canicule, le Saint Atome russe et le Saint effet secondaire des vaccins qui n'existent pas pour un renouvellement de la population. Vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Si ça peut nous éviter de revivre encore les mêmes élections dans 5 ans ou dans 7 ans, hein, ça sera pas plus mal. Je vous dis à bientôt, soit sur YouTube ou soit sur Twitter. Salut!